quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour. Il est très apprécié d'ailleurs, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux de partager les donneurs de sens que nous avons autour de nous, les preneurs de sens malheureusement. Et ce matin, un lieu de sens original. Une téléspectatrice m'a écrit, et je vous le dis, là, je vous présente un lieu simple et original. Son lieu de sens, c'est un café avec Dieu tous les matins. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pas besoin d'aller vraiment ailleurs pour ça. Il suffit d'être chez soi, café à la main, thé, peu importe ce que vous buvez, là, et de prendre un café avec lui, d'avoir un temps avec lui. Alors, je trouve ça très intéressant. Je vous lis ce qu'elle m'a écrit, parce que quand même, c'est pas moi qui ai pensé à ça, mais quand elle m'a suggéré ça, je me suis dit, c'est drôle, depuis ce temps-là, on dirait que je prends mon café différemment. Vous avouez que... Et on le savoure, le café. Hein? Je parle aux amateurs de café, là, ou peut-être, je sais pas ce que vous buvez, peut-être que c'est un jus d'orange, peu importe. Mais il semble que les premières gorgées, elles nous rappellent à quel point on peut savourer la vie. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, l'espèce de café qui rentre, tu fais « Ah, je sais pas trop, j'espère que c'est pas trop... j'espère que c'est pas une dépendance quand même, parce que moi, je le savoure comme ça. » Je vous lis donc ce qu'elle m'a écrit. « Bonjour Pierre-Luc. Suite à ta demande, mon lieu d'honneur de sens est un coin dans mon bureau à la maison, où je prends mon café avec Dieu tous les matins, afin de bien partir ma journée. » Juste avant d'écouter la victoire de l'amour. C'est ce qu'elle a écrit. Pour remercier Dieu de tout ce qu'il fait pour moi et puis pour lui offrir ma journée. Vous voyez à quel point ça peut être simple. Je ne sais pas si vous le faites, je ne sais pas si vous avez ce petit moment-là, parce qu'au-delà d'un lieu, c'est un moment on se consacre à Dieu. Mais il faut le faire, il faut l'avoir, il faut être un peu discipliné. Il faut se dire, ben moi, là, c'est au moment où, par exemple, je donne le biberon à mon fils. Moi, c'est un peu ça, là. Des fois, ça arrive. Il y a un petit moment d'action de grâce qui est là avec mon fils. Je pense que je vous l'avais déjà raconté. Il y en a d'autres que non, je fais mon jogging. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'abandonne. Et pour cette dame-là, ben, coudonc, c'est son café avec Dieu. Est-ce que vous en avez des moments comme ça, des lieux dans votre vie? Pourquoi on ne prend pas assez le temps avec Dieu? Pourquoi on se laisse surcharger de nos tâches quotidiennes et qu'on fait « Ah oui, c'est vrai, Dieu ». Parce qu'on le sait que c'est ça, c'est lui, c'est la vie, c'est la base de tout. Puis c'est lui qu'on met de côté en premier. Je ne vous dis pas ça pour vous rendre coupable. Moi-même, faites-vous-en pas, je suis comme ça. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de s'arrêter? Pourquoi on passe à côté de la richesse du moment avec Dieu? Ça serait quand même intéressant. Écoutez, on en prend-tu des cafés avec bien des gens? Pourquoi qu'on ne prendrait pas le temps de prendre un café avec lui? Pourquoi on ne prendrait pas le temps de jaser avec Dieu? Et moi, c'est ce que je m'offre des fois. Je suis au volant de ma voiture et je jase avec Dieu. Une chance que les Bluetooth existent pour... les gens pensent que je parle avec quelqu'un au téléphone, là. Mais quand même, je prends le temps de faire ça. Je vous en souhaite des lieux simples et originaux comme ça et des cafés avec Dieu pour vous donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau médaillon, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une pièce de collection, vous le voyez à l'écran. C'est fait en étain, fini bronze antique, et avec le magnifique visage de Jésus. Et à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi ».
et je t'aime. Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent « Comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission de religion? » C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes des milliers à croire qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vais vous le montrer dans mes mains pour que vous voyez la grandeur réelle. Vous allez voir à quel point il est beau, il est bien fait. Et il y a des gens qui en ont commandé 10 pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, parce qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être pas mettre une croix, mais avoir ça sur soi toujours, c'est pas magique. Mais quand ça va pas, ça nous rappelle que Jésus est toujours avec nous. Et quand ça va bien, ça nous rappelle de lui dire simplement merci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, fidèle tous les jours à écouter la parole de Dieu, la parole de Jésus. Une parole qui fait vivre. Elle fait vivre particulièrement aujourd'hui, vous allez voir, parce que dans l'Évangile que nous allons entendre, on va méditer sur la notion de l'amour, l'amour divin. Et on va comprendre pourquoi l'amour est le premier et le dernier mot de toute la révélation. Mais demandons justement à l'Esprit Saint, qui est la troisième personne amour dans la Trinité, n'est-ce pas, de venir, lui qui a inspiré ce texte, venir en nos cœurs, en nos esprits, afin que cette parole de Dieu, qu'on la reçoive, qu'on la rumine, qu'elle macère en nous et qu'elle porte beaucoup de fruits. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile aujourd'hui qui est un vrai évangile. Je m'explique. C'est pas une blague que je fais. Le mot évangile vient du grec euagelion. Ça veut dire bon, agelion, ça veut dire la nouvelle. Ça veut dire l'évangile est une bonne nouvelle. Et l'évangile est une vraie bonne nouvelle aujourd'hui parce qu'il nous ramène, je dirais, au mystère central de la révélation chrétienne, je dirais de toute la religion chrétienne, qui tient en un seul mot, l'amour. Vous allez dire Dieu, je dis amour. Mais au fond, on dit la même chose parce que dans la révélation chrétienne, si on l'avait à la résumer finalement en 3 mots, sujet, verbe, prédicat, Dieu est amour. Dieu n'est rien d'autre que cela. Et, comment dire, il faut revenir là et on l'oublie. L'origine de l'amour, oui, l'origine de l'amour, c'est Dieu. L'origine de l'amour, c'est dans le cœur humain. L'amour est dans la nature. L'origine de l'amour en Dieu. Et aujourd'hui, peut-être je vais vous aider à comprendre quelque chose que vous n'aviez pas encore saisi. C'est qu'on nous pose souvent la question, pourquoi vous, les chrétiens, vous dites croire en un seul Dieu, vous êtes monothéiste, vous ne croyez qu'en un seul Dieu, alors que vous professez, vous dites, vous croyez que dans Dieu, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit 3 pour faire un? Alors là, c'est très compliqué. Je ne suis pas ici pour vous donner un cours sur la Trinité, le fait 3 personnes en Dieu, une seule nature. Mais ce que je peux vous dire par contre, et qui est vraiment simple à comprendre, c'est que un Dieu seul, si la Trinité n'existait pas,
Et qu'au fond, notre Dieu, ça serait juste un Dieu seul. Comme par exemple dans une autre religion, l'islam, on dit Allah, la divinité, Dieu est seul. C'est un peu difficile de s'aimer soi-même. Évidemment, s'aimer soi-même, c'est possible, là. Mais comprenez-vous que dans la notion même d'amour, il y a sous-entendu, il faut aimer un autre que soi. Bien sûr qu'il faut s'aimer soi-même, là, comprenez-moi bien, et c'est bon et c'est correct de s'aimer soi-même, mais l'amour se manifeste dans la relation. Et c'est pour ça que... C'est pour ça. Voilà, les théologiens ont beaucoup développé cet aspect-là. Dieu, c'est 3 en 1, donc 3 personnes divines en une seule nature, parce que la Trinité, ce n'est que cela. La circulation éternelle, avant même la création du monde, de l'univers, la circulation éternelle de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on a compris ça, cette notion-là de la Trinité égale une circulation d'amour, bien là, écoutez, tout le mystère de l'univers, le mystère de la personne humaine, de chaque personne humaine, tout ça, c'est clair. Parce que, comme je l'ai dit en intro, l'amour devient le premier et le dernier mot de toute l'histoire du monde, de toute la révélation chrétienne. Nous venons tous, l'univers entier vient de ce Dieu éternel amour. Forcément, c'est quoi notre vocation? C'est tout simple. Notre vocation, c'est l'amour. Et, aux surprises des surprises, on dit que Jésus est cette deuxième personne de la Trinité, éternelle circulation d'amour. Jésus vient sur terre. De quoi pensez-vous qu'il va nous parler? Des rabais chez un concessionnaire ou des spéciaux tel sous-marin 10 pouces pour tant de dollars? Non, non, Jésus va nous parler des choses essentielles de qui est Dieu, quelle est sa nature profonde, de qui nous sommes, quelle est notre nature profonde. Nous sommes de l'amour, nous venons de l'amour et nous allons vers l'amour. Alors, c'est quoi notre vocation sur terre? C'est quoi notre vocation chrétienne, donc en Jésus? C'est d'être dans l'amour. Jésus est Fils du Père et nous devenons en lui, en croyant en lui, en essayant de l'aimer, de le comprendre, nous devenons fils dans le Fils. Nous sommes vraiment des frères de Jésus, des frères et des sœurs de Jésus, et nous devenons enfants du Père. Vous voyez, toutes ces métaphores-là, ces images, nous parlent finalement, nous renvoient toujours à la même réalité. Et c'est pour ça que Jésus, au fond, moi je trouve cette phrase absolument magnifique, « Demeurez dans mon amour ». Qu'est-ce que Jésus demande à ses disciples? Demeurez dans mon amour. Oui, respectez mes commandements. Mais respecter les commandements, c'est pas respecter des petites règles, là. OK, lundi, il faut s'habiller de telle façon, puis le soir, avant de se coucher, il faut prier de telle façon. Non, non, non. Le seul et unique commandement, aime ton Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces et ton prochain comme toi. Demeurez dans mon amour. Alors, c'est ça le critère de la vie chrétienne. Aimer, aimer, toujours aimer. Demandons à ce Dieu amour de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et de nous mettre de la joie plein le cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai reçu un courriel qui m'a tellement touché de la part de Nathalie. J'en lis une partie, écoutez bien ceci. Ma mère nous a quittés le 11 février dernier à l'âge de 80 ans. Elle était une femme inspirante et une grande catholique. Ma peine de son départ est égale à tout l'amour que je lui portais, c'est-à-dire immense. Dans mes moments de réflexion et de peine, je me suis demandé quelle place prendra maintenant ma mère dans ma vie, dans mon cœur, trouver un endroit où nous allons nous rejoindre pour qu'elle continue d'habiter en moi. Dimanche dernier, en regardant pour une première fois votre émission « La victoire de l'amour », j'ai eu la réponse à ma question. Ma mère aimait tellement votre émission et votre mission. Elle était une donatrice et se faisait une joie de nous distribuer les cadeaux offerts. Merci, vous avez été très important dans la vie de ma mère. Merci Nathalie, ça me touche. À demain. Et comment être bien avec moi? C'est en travaillant autant sur mon esprit que sur mon corps, que sur mon côté spirituel, que sur mes relations, que sur mes valeurs. Fait que c'est vraiment un travail constant de tous les jours. C'est vraiment d'aller profondément en moi pour enlever toutes ces blessures, toutes ces hontes, tous ces malheurs que j'ai pu vivre dans ma vie, pour me nettoyer. Je pense que c'est ça le bonheur.